Eh bien, salut les amis, c'est Yanded. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XVI. J'espère à tous que vous allez très bien. En tout cas, moi ça va nickel chrome. Je regarde un petit peu vite fait. Ok. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Non plus. D'accord. Bien, 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 bien. Je regardais un petit peu là, les différents. La neige. La nef déchue, pardon. Alors, boutiquier du hameau. Qu'est-ce que Bienvenue, tu me l'ami. proposes? Une épée longue. J'ai 4500 gils. Le Allez, on va la compte prendre. y est. Ouais. Ici, écharpe de loup. Ça augmente de 2 points ma défense. Ouais. Bracelet de voyageur. Ça augmente aussi ma défense. Guille officinal, ok. Alors déjà, une potion. Voilà. Le compte y est. Merci. Vendre tous les objets échangeables contre de l'argent. Voilà. Fait toujours cette prix. Reviens quand tu veux, l'ami. Bien sûr. Chercher Quentin. Il y a quoi là-haut? Je vais pas aller sur la carte de la zone, c'est volontaire. Il se balade pour voir un petit peu. Bon, s'il n'y a pas un coffre qui traîne. Ou autre chose, on ne sait jamais. Il n'y a toujours rien. Là, j'ai rien. Tiens, regardez. Qui a eu raison de monter? Partition de Saint-Empire, et puis j'ai pas eu le temps de lire. Là, il n'y a rien. Ça valait le coup de monter. Par contre, je me pose la question, Talgor, comment il a fait pour monter à l'échelle? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Parce que je vois pas comment il a fait pour monter. On continue, on descend. Par là, on y a été. Allons par là. Bon. Je fais pas avec les cristaux, oui. Ok. Bon. C'est vous qui avez sauvé tout le monde. Merci beaucoup. Mais de rien, ça fait plaisir. Bon. L'objectif est là, ben on y va. Hein. Quentin, mon bon ami, j'aimerais que tu nous abrites jusqu'à demain. Si vous voulez. Tu as une nouvelle recrue. Ah, lui? On n'a qu'à dire ça. Ouais. Voici Quentin, une vieille connaissance. C'est un partisan de notre cause et de nos idéaux. Un partisan. Tu veux dire qu'il aide les pourvoyeurs? Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui se battaient pour notre liberté. C'est plutôt courageux. Surtout au beau milieu du territoire sambrécois. Disons que je veux bien donner un coup de main, tant que ça m'aide pour mon projet. Dans ce cas, j'aimerais vous demander si vous avez vu un émissaire de feu.
Personnellement, non. Il faut croire qu'il était séparé des autres prisonniers. Je vois. C'est dommage. Mais j'ai entendu des récits de gens qui semblaient l'avoir vu. Vous devriez aller leur poser la question. Oh, vous vous inquiétez de votre marque, c'est ça? C'est vrai que les marqués n'ont pas le droit de parler sans l'autorisation de leur maître par ici. Et donc, vous pensez qu'on ne va tout simplement pas vous répondre? Je me trompe? Même les pourvoyeurs enrôlés dans l'armée ont à peine plus de droits. Par chance, comme c'est Sid qui vous amène, je suis prêt à vous aider, à titre exceptionnel. Prenez ceci. Vous verrez que cette broche a l'étrange pouvoir de délier les langues. Broche obtenue. Quentin remet son emblème à Clive en gage de confiance. Je vous souhaite bien du courage. Quentin est bien plus qu'un simple tavernier à la nef. C'est lui qui fait la loi ici. Vraiment? Cette broche est le signe qu'il te soutient. Du coup, les gens du village sauront qu'il faut pas te contrarier si l'homme le plus puissant du coin te protège. Bref, avant de dormir, on va se séparer et chacun mener notre enquête sur ce fameux émissaire. C'est parti. Allons interroger les gens du coin. Faut qu'on m'explique pourquoi s'il a deux armes. Deux épées. Il se la joue Gérald de Rive ou quoi? Alors, on a dit que c'était au-dessus. On va passer par là. Par là, je peux y aller. Non, il faudrait être encore au-dessus. Raté. C'est pas le bon côté. Tiens, c'est la broche de Quentin. Il doit vous tenir en estime, lui aussi. C'était vraiment courageux de votre part, de sauver tous nos camarades. Si vous nous aviez pas secourus, j'ose pas imaginer ce qui serait arrivé. On nous aurait emmenés, séquestrés. À propos, y avait-il un émissaire parmi vous? Un émissaire de feu? Je crois bien, oui. Il était prisonnier avec nous au début. Je n'ai pas bien vu son visage, mais il avait l'air jeune et portait une robe avec une capuche. Vous ne savez rien d'autre sur lui? Maintenant que j'y pense, il me semble qu'il était accompagné d'une servante. Mais j'en sais pas plus. On a été séparés ensuite et j'ignore ce qu'ils sont devenus après ça. Je vois. Merci. Bien. Donc, peut-être qu'elle aurait vu l'émissaire de feu, celle-là. Allons voir le deuxième. On n'a rien. Ah, forcément, c'est en bas et je peux pas descendre comme ça. Non? Ah si, par là. C'est rien d'autre sur l'émissaire? Réfléchis. D'après ce que je sais... Ah, Messire Quentin a l'air de t'avoir à la bonne, je vois. C'est toi, non, la nouvelle recrue de Sid? Gab a fait beaucoup pour mes camarades. On est reconnaissant. Et si tu veux bien, transmets-lui mes salutations. T'as entendu? Sinon, qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis à la recherche d'un émissaire de feu. Si vous savez quelque chose, alors dites-le-moi. On m'a parlé d'un homme qui maniait le feu. Mais de là à dire que c'était réellement un émissaire... Enfin, les Valedois avaient l'air de s'intéresser de très près à lui. J'ai bien l'impression qu'eux pensaient que c'en était un, oui. Est-ce que vous l'avez vu? Malheureusement non. Mais peut-être qu'un des autres l'a vu. Merci. Voyons ce que Sid a découvert.
Alors, mon bon Clive, t'as du nouveau? Donc, un jeune type avec une capuche et une femme qui l'accompagne. Je crois bien que j'ai compris. Ouais, Quoi donc? quelque chose cloche. Si notre homme est un émissaire, pourquoi il s'est laissé prendre sans broncher? Je crois en deviner la raison. À ce qu'on m'a dit, une jeune femme a été capturée avant lui. Elle a été prise en otage? Et pourtant, ce type n'a pas paniqué malgré la situation. De ce qu'on en sait, il a le potentiel de les réduire en cendres, s'il le souhaite. J'en déduis que notre homme doit avoir un sacré sang-froid. Il est prudent, sûr de lui, et il veut rester discret. Ça m'intrigue, tout ça. Je pense qu'on a bien fait de se renseigner. Bref, on a bien mérité une bonne nuit de repos après tout ça. Restons-en là ce soir. Quentin a dû nous préparer des couchages pour la nuit. En route. A-t-on de quoi faire dodo? Bon, t'as des lits pour nous? Non. Ce n'est pas un hôtel ici. Je ne vous ai jamais promis de lit, moi. Vous n'avez qu'à dormir par terre, là où il y a de la place. Ce sera toujours mieux que de coucher dehors. Merci, Quentin. La prochaine fois que tu passes chez nous, je t'offrirai mon meilleur sol. Sinon, pour le paiement, vous allez me rendre un petit service. C'est-à-dire? En échange de mon accueil, je vous demanderai de démolir quelque chose. Les Valedois qui nous ont attaqués ont eu la mauvaise idée d'ériger une barricade sur le chemin qui nous relie à la Grande Route. Et ils ont oublié de l'enlever en partant. Faites-la disparaître d'ici demain soir. C'est compris. La nuit suivante. Ah bah, ça fait cher payer pour une nuit. Quentin est dur en affaires. T'es prêt à partir? On y va? C'est bon. Si nous partons maintenant, nous arriverons à Fort-Norvent au milieu de la nuit. Alors allons-y. D'accord, on y va. On prend par le sud? Ou bien... Je connais un raccourci? Là, tu rêves un peu. On y va. Pourvu que nos amis soient sains et saufs. Si les Valedois ont attaqué le fort, des soldats doivent patrouiller pour éviter toute mauvaise surprise. Alors restons vigilants. Du Aucun lit problème. officinal. Si on peut, on récupère. Hein. On loot. On a encore quelque chose sur la droite. Ah tiens, tranquille. Alors, là où j'ai quelque chose. Toujours trifouillé. La petite potion. Quelle mouche a piqué les Valedois? Pourquoi donc avoir eu l'idée de prendre Fort-Norvent? Attaquer un fort en plein territoire ennemi. C'est leur roi tout craché, cette idée. Le Toujours roi, un de lit officinal. Barnabas dirige lui-même l'armée. Ils ont une telle pression que même l'élite a peur des sanctions. Alors hors de question d'échouer. Là-bas j'ai quelque chose.
Un coffre ou un truc dans le genre là qui traînerait? Non. Bon. On a le temps les amis, on est ensemble, on va profiter un peu du jeu. On va pas vous laisser passer, les gars. Ça va taper sur les nerfs de Benedicta. C'est pas grave si ça lui tape sur les nerfs. Moi ce que je veux c'est progresser, avancer. Regarde Clive, c'est Fort Norvent. Ça va pas être simple si tu veux mon avis. Tout ce qui compte, c'est de trouver l'émissaire. Quitte à farmer un petit peu de temps en temps, en combattant tout ce qui bouge. Trois guildes. Destination atteinte. Oh, moi, j'adorerais leur faire passer le goût du pain, mais je crains qu'on doive faire preuve d'un peu plus de tact. Les égouts du fort débouchent sous le pont. En passant par là, on pourrait entrer discrètement. Sid. Tu sais pourquoi je suis là. Mais toi, quel est ton but? Pourquoi risquer ta vie pour une poignée de parias? Beaucoup sont la propriété de l'État, et s'il s'en rend compte... Ma tête finira sur un pieu, mais tout ça va bien au-delà de la vie de quelques émissaires et pourvoyeurs. Ce que je veux, c'est créer un lieu où nous serons tous traités dignement, comme des êtres humains. Mais le monde n'est pas encore prêt à l'accepter. Donc, en attendant, je mets à profit mes pouvoirs pour montrer aux gens qu'il y a de l'espoir. Sinon, tu connais bien cette Benedicta. La meilleure et la pire rencontre de toute ma vie. Ne la sous-estime pas, Clive. Si tu tiens à la vie, je te déconseille d'affronter son primordial. Garuda. Gardienne du vent. Hey. Je voulais pas rentrer dans le fort de suite, il y avait quelque chose. Il y a de l'abus, il y avait quelque chose. Je voulais pas rentrer de suite, moi. Bon, bah tant pis, pas trop le choix.
Donc on va regarder un peu l'ensemble de la carte. C'est plutôt pas mal, je trouve. Peut-être de quoi profiter, s'amuser. Mais moi je voulais pas rentrer, il y avait un petit point bleu sur le côté. C'est pas gentil, c'est pas cool. Talon est perdu. Les orques ont la main mise sur les territoires orientaux. Mes hommes seront prêts dès demain midi. Pas la peine. Mais pour les mines alors, sans adamantite, Les mines auraient fini par succomber au fléau noir. Et puis, je t'ai déjà donné des ordres. Oui, mon roi. Le mal s'étend un peu plus chaque jour sans que l'on puisse l'arrêter. Notre monde se meurt sans les terres qui le nourrissaient. Et par conséquent, ses habitants se réfugient près des cristaux-mers, avides de leurs bienfaits. Les guerres que nous menons pour contrôler ces bienfaits nous ravagent de l'intérieur et nous conduisent à notre destruction. Je sais que vous faites le nécessaire. Je rassemble les émissaires afin de mettre un terme à ce conflit et de fonder un nouveau monde qui assurera notre avenir. Redresser le cours de l'histoire, c'est une mission pour moi. Ce serait déjà fait sans la trahison de Sidolphus. Encore lui. J'ai comme l'impression qu'il te manque. Mais... bien sûr que non. Mon roi. Je suis à vous. Seulement à vous. Je me rappelle le jour où tu es venu ici pour la première fois. Ta petite main qui serrait la sienne, comme si ta vie en dépendait. C'était il y a bien longtemps, tout ça. Oui. Ta main est tout ce dont j'ai besoin. Là. Et à jamais. Tôt ou tard, tous comprendront les enjeux réels. Alors ils sauront qui œuvre pour sauver ce pauvre monde de l'emprise des ténèbres. Reste près de moi. Mon destin est le tien. Une de nos sentinelles n'est pas rentrée, commandant. Aux ordres. Postez nos hommes à l'intérieur, Gerulf. Ils seraient ici alors. Dites-leur d'attirer Sid et son protégé dans la chapelle. Je les y recevrai comme il se doit. C'est gentil ça. Tu ne m'as donc pas oublié. Fort Norvent, territoire impérial de Sanbreque. C'est bon. Et qui sème le vent récolte la tempête. Hé, ça en jette ce petit truc. Il faudra que tu m'apprennes ça. Les jeux de lumière sont vraiment pas dégueux, je trouve. Commençons par les cachots. Les pourvoyeurs y sont peut-être enfermés. Bonne idée. Tant qu'on fait en sorte de rester du bon côté des barreaux. Par ici. Bah là c'est vide. Ils sont tous vides. Ouais, ça aurait été un peu trop facile. Sid, la herse. Besoin d'aide?
ce que tu crois. Hey, c'est moi qui fais tout le travail. C'est quand tu veux, Clive. Bah d'abord t'as le gore. T'as entendu ça? Va falloir passer en force. Ce traître de Sid le Fulgurant est dans le fort. Trouvez-le et tuez-le. Bonne nouvelle, les gars. Vous nous avez trouvés. Et avec la touche, t'as osé le toucher. Bon, c'est quoi la suite? Il y en a un qui a osé me toucher. Ce n'est pas une bonne idée de passer par là. Il faut trouver une autre entrée. Bien, mais... Et je viens par là. Par là? Et si je sautais par là? J'ai plus 20 ans, moi. Non, t'en as 21. Bon, voilà la garnison impériale. Tout ce que les Valedois en ont laissé. Il y a les draconites. Il y a des choses au frifouille. Hein. Une potion. C'est peut-être pas le chemin. C'est pas grave. On récupère ce qu'on peut. Bordel. Il y en a partout. C'est fini. Alors c'est d'où je viens? Je sais même plus d'où je viens. Je viens par là.
Vite, capturez-le! Oh, je fais que passer. Alors... Points de dégâts. Quartier. À toi de jouer, mon grand. Voilà, on l'a eu. Voilà, il n'y a rien. Donc on va aller par là. Quand je pense que Benedicta a pris ce fort avec une poignée d'hommes. Elle n'a jamais fait Une dans la potion. demi-mesure. Un petit coffre ici. Ardeur de phénix. Alors. En équipement. C'est un anneau. Médaille de défense, médaille de force. Ardeur de phénix. Fragment des terres, dégâts. Augmente les dégâts de la compétence de phénix, cycle nécromante de 8%. Mais je pèse son attaque. Donc ça ne m'intéresse pas. Potion? Non. L'alarme. Ils vont rameuter leurs copains. On court. Là on peut pas y aller. Là on peut pas y aller. Alors, certains ennemis se mettent en garde pour se protéger. Dans ce cas-là, les attaques frontales n'ont plus aucun effet. Il est alors plus efficace de porter des coups par derrière pour prendre l'avantage. Il est possible de briser la garde d'un ennemi avec un certain type de compétence comme tir chargé ou l'arme ardente. Lame ardente. Eh ben, faut croire qu'ils nous attendaient. Sans blague.
Bizarre, il passe pas par-dessus la rambarde. Hein. Ça serait cool par contre. Adieu. Attends, mais j'ai mis en approche. Adieu. C'est fini. Gain de niveau. Youpi, niveau 15. C'est bon, tout le monde est mort? Ils ont tous mouru? Cool, ils ont tous mouru. Allez, on avance encore un petit peu. On ne peut passer que par la chapelle. Peut-être que la bienveillante Gweligor va nous montrer la voie. Eh ben, je crois qu'on va se laisser là pour aujourd'hui, les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne. Vous étiez avec Undead, on se retrouve très très vite. Ciao, ciao les amis.